Ce 2 février, l'établissement public territorial Grand Orly-Seine-Bièvre organisait au cœur de l'aéroport d'Orly les premières rencontres des acteurs économiques du territoire. Bienvenue dans cette première initiative hors mur du territoire Grand Orly-Seine-Bièvre, puisque c'est la décision que nous avons proposée il y a quelques mois en conférence des maires, c'est d'avoir un premier événement qui s'adresse au monde économique, au monde de ses partenaires. Nous l'avons voulu comme tel, et de ce point de vue, je pense que votre participation montre d'ores et déjà que c'est une grande réussite. Nous voulons donc que notre territoire soit, avec les maires, avec les 24 maires, un facilitateur pour chacun des acteurs économiques, quelle que soit la taille de l'entreprise et quelle que soit la taille du projet. Même en région Île-de-France, on disait que ce territoire, c'était un des territoires les plus importants, mais important au niveau quantité, au niveau habitants, mais au niveau qualité. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas oublier qu'il y a 92% des entreprises, c'est des petites entreprises, c'est comment faire pour les accompagner pour qu'elles grossissent. Et je pense que c'est un territoire qui est fait pour que nos entreprises puissent vraiment connaître un gros développement. Pour l'artisanat, c'est 10 000 entreprises, à peu près 15 000 salariés. Ce territoire a quand même des enjeux importants, notamment l'aéroport. Il y a aussi le mine de Rungis qui permet à nos artisans de pouvoir se fournir en produits frais et de qualité. Et il y a aussi ce projet de la cité de la gastronomie qui est quand même un bel enjeu pour promouvoir justement tous ces métiers, cette gastronomie. Bon, déjà, nous, on est attachés à ce territoire parce qu'on y est depuis plus de 50 ans. Et de voir que la partie économique fait partie à part entière de son développement et est pris de façon très sérieuse, ça nous rassure déjà. Et puis on porte beaucoup de développement sur ce territoire comme sur les autres territoires de la métropole du Grand Paris. Donc nous on souhaite le faire en coopération et en cohérence par rapport aux politiques de développement général du Grand Paris, quoi. La métropole a une compétence économique et ce qu'elle ne fera pas, ce qu'elle ne fait pas de manière subsidiaire, c'est le territoire qui doit le faire. Donc nous avons aujourd'hui cette compétence qui est liée avec la métropole du Grand Paris. On entend bien s'en saisir pour faire en sorte que l'addition de ces municipalités, l'addition de ces territoires qui étaient morcelés, cette coopérative de ville, ne soit pas simplement une répartition des rôles sur le plan administratif, mais que nous ayons bien un nouvel élan et une nouvelle ambition avec vous. Nous souhaitons que les acteurs économiques participent de cette ambition. Et j'ai soumis à Michel Leplettre l'idée que nous puissions, après cette première rencontre, lancer les assises économiques du territoire. C'est l'idée que nous voulons aujourd'hui vous présenter. Nous souhaitons que vous soyez nombreux à pouvoir engager cette démarche avec nous, que vous puissiez vous associer à ces assises économiques. Nous voulons construire un nouveau territoire qui sera un fer de lance, au fond, de l'activité économique. Il faut savoir que depuis environ 6 ans, l'activité dans les travaux publics a souffert d'une grave crise qu'on n'a jamais connue jusqu'à présent, avec une baisse très très importante de la commande publique et commande privée également, liée notamment à des problématiques de crise dans le privé et aussi à une baisse des dotations de l'État pour les collectivités. On sent qu'il y a un nouveau souffle qui repart, mais on a besoin d'une gouvernance très forte qui relance cette activité, qui porte cette activité, qui relance des grands projets avec des directions qui soient très claires et bien dirigées. Donc c'est un peu le cas de ce qui est lancé avec les territoires. Ce que j'ai entendu aujourd'hui m'intéresse beaucoup parce que la problématique est non seulement de trouver des clients, mais nous vendons des prestations intellectuelles, c'est de trouver des solutions pour nos clients, donc de recruter, parce que nous recrutons quand même très régulièrement de nouveaux collaborateurs et nous avons besoin qu'ils puissent être hébergés dans des villes en proximité. Alors les enjeux forts qu'on a identifiés, c'est quand même le maintien et le développement de l'activité productive sur notre territoire actuel, avec un rééquilibrage est-ouest en matière de tertiaire, je dirais, métropolitain. Il y a la confortation de notre tissu de PME, avec même y compris le développement de l'immobilier hôtelier de tourisme, du fait de la situation dans laquelle nous sommes avec l'aéroport d'Orly. Dernière chose que je veux dire, tout encore brièvement, c'est la question du projet de territoire qui était évoqué dans le film. Bien évidemment, un projet de territoire, ce n'est pas seulement un projet de développement économique.
C'est un projet social, c'est un projet culturel, c'est un projet sportif, c'est un projet de développement total. Et nous voulons, sur la partie développement économique, que ce projet soit une ambition qui soit portée par nous, politiques, par les politiques dans les 24 villes, mais aussi par les acteurs économiques. De ce point de vue, nous en avons bigrement besoin. Nous, on essaie de développer une autre idée du sport de haut niveau, celle qui permet de bien vivre ensemble, faire des partenariats ensemble, permettre à tout le monde de s'épanouir, des partenariats avec les joueurs, mais aussi avec les entreprises qui nous suivent, qui soutiennent ce projet un peu original d'être un peu l'emblème d'un territoire, d'une ville, d'un territoire, pour montrer qu'on peut réussir autrement. Je pense qu'on est aussi responsable de ce qui se passe en tant qu'acteur économique. On est responsable de la vie, de ce qui se passe sur le territoire, de cette jeunesse qui est parfois un peu en difficulté. On doit leur tendre la main, on doit créer aussi de la solidarité. Donc je pense qu'il est important que cette notion, que je rappelle, de responsabilité sociétale, quelque part que tout le monde y adhère, de manière à créer une dynamique sur le territoire et mettre en place aussi une économie circulaire. Enfin, l'établissement public territorial va continuer à gagner en visibilité. Après s'être choisi un nom en septembre 2016, c'est cette fois son identité visuelle qui a été dévoilée ce 2 février. Parce que ce logo a été réalisé à l'incitation des maires lors d'une conférence des maires. Il a été réalisé par un groupe d'étudiants de l'IUT Cherriou, donc dans notre territoire, qui a imaginé un logo qui rassemble nos 24 villes et qui rassemble nos 24 villes sous le nom du territoire.